Ok. Et quand on pratique les CES de reste, c'est-à-dire que le zaï, les démêlines, les cordons pierreux, la production du compost, du fumier, il faut récupérer un sol. En ce qui concerne le zaï, normalement, un sol dégradé, totalement nu, et que le niveau de dégradation, c'est le zaï qui est conseillé, et vous appliquez le zaï sur un sol, et vous apportez le fumier, le compost bien décomposé, c'est-à-dire vous récupérez ce sol en cinquième année, maximum au cinquième année, ce sol-là automatiquement peut être récupéré et reproduit sans passer par les aïeux. C'est-à-dire le sol qui était abandonné, qui est nul là. Quand on se dit non, rien ne pousse encore là. Voilà, on dirait la calvitie, parle pas fort. Voilà. Et qu'on fait ça, normalement, quand vous récupérez, vous faites, vous pratiquez correctement les aïeux et vous apportez le fumier en 5 ans, ce sol-là, vous labourez puis vous semez sans. C'est va de même avec les cordons, les demi-lunes. À condition vraiment que vous n'avez pas bien appliqué le fumier, vous n'avez pas bien appliqué la technologie. Donc, c'est voilà pourquoi on dit récupération de sol dégradé. Ce n'est pas pour continuer à faire du zaï chaque fois, ou bien de demi-lune chaque fois. C'est pour un temps donné. Il y en a même, il y en a même au troisième année, ça dépend du niveau de dégradation du sol. Hein. Troisième année, si vous avez appliqué les quantités du fumier, du compost décomposé, avec la pratique de ces sujets de reste là, sur votre sol là, troisième année, même, vous commencez déjà à sentir que le sol est en train de régénérer. Là où rien ne pousse, ça commence à pousser. Vous allez voir que si c'est le cas des demi-lunes, vous allez voir que des plantes qui commencent à pousser sur le truc. Quoi. Voilà. Ce que j'ai ajouté d'ajouter, il y a ce qu'on appelle le paillage. Le paillage, c'est une technique de récupération de sol. Le paillage consiste seulement à apporter par exemple, l'herbe que vous récoltez. Et puis vous paillez, c'est-à-dire vous couvrez le sol, et puis vous posez des briques, des mottes de terre, et en première pluie, vous allez voir que sur le truc, et avec l'action microbienne des termites et consorts, on récupère le sol. On peut pailler aussi avec les feuilles des plantes, par exemple le pulostigma, les feuilles de Nîmes, c'est très riche. Ça aussi, ça permet de récupérer les sols. Et la plupart même, c'est beaucoup fait par nos parents pendant la saison des pluies là. C'est la plus facile des actions. C'est-à-dire les particules, ils sont un peu secs là. Quand ils coupent les feuilles, c'est là-bas ils partent déposer. Mais des gardes, évitez, il y en a qui brûlent là. Les babines. Hein? Un brûlé qui brûle là, ça détruit. Je l'ai remarqué quand quelqu'un brûle un champ, et puis sème cette année, il a tendance à croire que cette partie-là donne assez de gros pieds. C'est ça, non? Puisque les autres là. Parce qu'en réalité, c'est votre, puisque vous avez récupéré, vous avez tué tous les micro-organismes, micro-faune là, à un coup, donné à la plante, il va consommer. Mais à la suite là où vous avez, c'est mort, c'est un sol qui est mort. Mort. Par la suite là, ça va plus donner. C'est le sol que vous avez brûlé là qui vont continuer de prendre la relève. Mais quand on tend de l'esprit, il faut faire très attention. Pailler et récupérer. Vous voyez que quand on a récupéré quand on a nettoyé notre jardin ici, l'herbe là, bon, le truc, celui qui s'occupe de la sécurité avait voulu faire quoi? Brûler. Quand on a mis ça en compost, lui, il était d'accord. C'est comme ça. C'est bon? Voilà. Merci.